lendemain d'un remaniement ministériel, Martine Aubry s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Monde. Pour la première secrétaire du PS, la politique de sécurité conduite par Nicolas Sarkozy depuis près de 10 ans est un fiasco. À la veille d'un forum où le Parti socialiste devra débattre de son pacte national de la sécurité publique, la maire de Lille a fait quelques propositions. Elle souhaite des zones de sécurité prioritaires, une police des quartiers et des centres de placement immédiat pour les mineurs délinquants. Et puis on l'a appris également cet après-midi, Jean-François Copé, nommé secrétaire général de l'UMP, a proposé à Marc-Philippe Daubresse, maire de Lambersart, de devenir son adjoint. Le jugement est tombé pour Dominique Planck. Comme José Bové, l'élu vert du Nord-Pas-de-Calais a été condamné en correctionnel à 120 jours d'amende de 50 € pour avoir détruit une parcelle de maïs d'OGM. C'était en 2006 dans le Lot-et-Garonne. Dominique Planck a toutefois regretté que le tribunal ne soit pas allé jusqu'au bout en reconnaissant l'état de nécessité et en prononçant la relaxe. Dominique Planck risquait la prison pour avoir récidivé. Il écopera finalement d'une amende de 6 000 €. Je vous propose d'écouter l'élu au micro de Jean-Marc Courtin. Le jugement prend en compte ce qui était déjà amorcé dans les réquisitions de la procureure, c'est-à-dire prendre en compte la sincérité, entre guillemets, la légitimité de notre action, puisqu'il considère que nous avions fauché une parcelle de maïs OGM qui depuis est interdit en France. Donc nous avions eu raison trop tôt. Ça, ils l'ont reconnu. Ce qu'ils n'ont pas admis, ce que le tribunal n'a pas admis, c'est le fait qu'on aille nous-mêmes faucher cette parcelle d'OGM en considérant que c'était le seul moyen d'empêcher la dissémination. Donc l'acte a été reconnu comme étant sincère et légitime, mais le tribunal n'a pas été jusqu'au bout en prononçant la relaxe. Santé, on va parler du scandale du Mediator. Ce médicament pour diabétiques en surpoids aurait fait au moins 500 morts en l'espace de 30 ans. Toutes les personnes ayant pris ce médicament pendant au moins 3 mois sont invitées à consulter un médecin. Depuis 1 an, 4 plaintes ont été déposées contre ce médicament. Le Mediator est interdit à la vente depuis novembre 2009. Xavier Bertrand, le nouveau ministre de la Santé, a entre ses mains un nouveau dossier brûlant. Il s'est exprimé aujourd'hui et souhaite que tous les patients traités soient examinés dans les plus brefs délais. Nous sommes partis à la rencontre de Liliane de Paris. Elle a utilisé ce médicament et ce pendant plus de 10 ans. On l'écoute au micro d'Aurélien Barège. Je trouve que la première des choses est d'être le plus calme possible, de prendre un rendez-vous avec son médecin traitant, puis de discuter avec lui, de lui remettre en mémoire, voilà, est-ce que les complications que j'ai pu avoir au cours de ma vie suite à cette ingestion de médicaments, est-ce qu'elles sont simplement en relation avec mon diabète ou en relation avec ça? Bon, et puis faire des examens complémentaires qu'il me prescrira, que le médecin me prescrira. L'homme au cutter a encore frappé et continue sa série de braquages de pharmacie. Vendredi dernier, une 6e officine s'est fait dérober sa caisse. Le butin s'élève à une centaine d'euros. C'est la pharmacie Verdonc, rue Roger Salengro, à LM, qui en a fait les frais. L'homme agit toujours selon le même mode opératoire. Il entre dans l'officine à la tombée de la nuit, le visage dissimulé sous une capuche ou bien une écharpe. Et armé d'un cutter, il demande la caisse avant de s'enfuir. La sûreté urbaine de Lille poursuit son enquête. Justice, le CE de la Redoute assigne l'entreprise de vente à distance au tribunal de grande instance de Lille. Avant l'audience, les employés se sont rassemblés une énième fois pour montrer leur détermination. Ils contestent toujours le transfert de 220 salariés vers l'entreprise Diam, filiale du groupe. Les représentants du personnel dénoncent des irrégularités ainsi que le non-respect des règles légales en matière d'information. Depuis plusieurs semaines maintenant, les salariés demandent plus de clarté et de sécurité quant à leur transfert de contrat. Aujourd'hui, ils demandent à la justice de trancher. Un délégué de la CGT nous donne plus de précisions. Écoutez. On espère que la justice puisse être rendue sur ce sujet-là et que les discussions, négociations, etc. puissent être prises pour que les salariés puissent effectivement obtenir ce qu'ils demandent, c'est-à-dire des garanties sur leur emploi, des garanties sur leur avenir. Parce que là, le projet qui est fait par la Redoute, c'est un projet extrêmement flou et extrêmement risqué pour les salariés.
Le Secours catholique lance sa nouvelle collecte nationale et encore une fois de plus, l'association a besoin de votre générosité. Outre les besoins matériels auxquels il faut répondre, le Secours catholique met l'accent sur l'aide sociale qu'elle peut apporter à ses bénéficiaires. La pauvreté est bien là et se fait de plus en plus sentir. L'association déplore le nombre de bénéficiaires qui ne cesse d'augmenter. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ils étaient plus de 48 000 en 2008. Et bien aujourd'hui, ils sont 50 800, soit une hausse d'un peu plus de 4%. Les plus concernés sont les familles, les mamans isolées et les jeunes. Alors pour aider ces personnes à sortir d'une situation précaire, des groupes sociaux existent. Explication au micro de Jean-Marc Courtin. En fait, le Secours catholique travaille avec l'accompagnement de la personne. En fait, sa pédagogie, c'est bien d'accompagner la personne pour l'aider dans une difficulté passagère. Donc, il peut y avoir une aide matérielle, financière, mais c'est surtout pour l'aider à retrouver sa dignité, à être acteur de la société et citoyenne. Donc, les groupes conviviaux sont des groupes où les personnes peuvent rencontrer d'autres personnes, s'exprimer, retrouver de l'assurance, retrouver des informations et progressivement sortir de la situation précaire dans laquelle elles se trouvent. On vous en parlait la semaine dernière, la piétonisation de la rue de Tournai à Tourcoing sème la zizanie. Les commerçants sont contre. Ils ont lancé une pétition qu'ils ont ensuite remis au maire de la ville, Michel-François Delannoy. Ces travaux qui durent depuis plusieurs mois ont des effets négatifs sur leur chiffre d'affaires et l'idée de perdre encore plus de clientèle suscite de l'inquiétude. Une délégation a donc été reçue par le maire de la ville qui se dit ouvert et à l'écoute pour revenir éventuellement sur ce projet. On écoute le maire de la ville. Moi, je ne suis jamais choqué de voir des personnes qui se manifestent ou même qui font éventuellement des pétitions parce que je sais que derrière ça, ce qu'elles recherchent, c'est nous convaincre ou d'apporter des arguments et qui derrière tout ça ont la volonté que les choses se passent le mieux possible. Et nous, c'est pareil. Alors voilà, il peut y avoir parfois des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord, mais le dialogue, l'échange, la recherche de solutions, voilà, on en est là. Et cela, je crois, sur ce sujet comme sur tous les autres, c'est un élément de notre méthode. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo.